Bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL, il est 12h33, vous serez avec nous jusqu'à 14h et on va recevoir différents invités dont Ismar Auguenin qui est déjà sur le plateau pour la chronique de l'eau en toute sauce. Il sera question de l'eau justement qui est un droit essentiel, une ambition qui est partagée à l'échelle internationale, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure. Ensuite avec Marie-Rose Lafleur, il sera question de Zo Créole, donc un livre qui parle de proverbes de la Caraïbe autour du créole. On est donc sur le mois du créole. Avec Gérald Bougré, on parlera donc de géothermie, promoteur, inventeur. Il sera question de géothermie, de la compétitivité de l'hydrogène verte. Et avec Marilène Ferdi, on reviendra sur le journal du campus Luminance. Il sera question du RAG et notamment de la Howard Academy. Voilà, pour les invités au niveau de l'actualité, on fera un petit micro-trottoir pour savoir ce que vous pensez de la situation en Martinique, donc suite aux différents événements qui se sont déroulés entre hier et avant-hier. On vous fait parler de ce sujet. Il sera aussi question de la mise en lumière des métiers du commerce. Et on fera un tour sur la conférence de presse liée au match sur la CONCACAF entre la Guadeloupe et la Martinique. Voilà pour l'actualité. On va lancer le premier sujet. Bienvenue. Danick News aujourd'hui. Qui arrive. Micro-trottoir, que pensez-vous de la situation en Martinique? C'est un micro-trottoir avec Max Morel et Olivier Moradel. Je pense que c'est compliqué. Ça y est déterminé. Je trouve ça très courageux. Leur action, ça me fait plaisir qu'ils soient déterminés. Et tout, bon, après, casser, brûler, c'est pas intéressant. Mais j'avoue que de montrer qu'on est prêt à se battre pour une certaine dignité, c'est bien. Donc, il devait arriver, arrivera. Après ça, il voulait. Il ça, il voulait. Je trouve que c'est vraiment dommage d'être arrivé jusque-là, parce que je pense que l'État, ou en tout cas nos soi-disant représentants, devraient pouvoir faire quelque chose pour pouvoir arrêter déjà tout ce carnage, tout ce feu, toute cette mauvaise situation, cette mauvaise ambiance. Donc on continue le combat, je suis avec vous, et en Guadeloupe aussi on devrait faire la même chose. Je les comprends, parce que c'est pas évident ici non plus. On galère, surtout quand on est des parents avec plusieurs enfants. Donc, c'est de plus en plus difficile de nourrir ses enfants. Il est pour nous prendre conscience de tout ça qui a passé et changer ça parce que l'envie d'acheter, nous pas en Martinique, 2 bouteilles de l'eau, mais pas même ça si on a l'argent pour acheter pain, tout ça, parce que toute bouteille qui a augmenté et c'est là on peut prendre de l'eau. Bonne question. Non, je pense que par rapport à ce qui se passe en Martinique, les Guadeloupéens vont avoir plus de recul. Ils vont prendre exemple et puis feront mieux. Oui, ça peut venir rapidement. Après, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir eu d'avancée vers la Guadeloupe. Donc, on attend de voir. Au moins solidaire. Les Guadeloupéens sont si mécontents que les Martiniquais, il y a un risque. C'est fort possible. C'est ça pour vivre, ça qui arrive. Il ne faut pas nous laisser nous envahir par la peur, mais quand même, il faut nous savoir que quelque part, ça peut arriver. Et c'est un bitin, Jacques fait. Indirectement, mais Jacques fait, alors, il faut nous marrer en nous serrer. En tout cas, je l'espère et je pense que oui, puisque je ne vais pas vous mentir, je viens de faire mes courses en train de les compter, je suis en train de me dire, oulala. Donc, on est vraiment dans cette vie chère, que ce soit pour les courses, pour l'essence, pour tout en fait. Et on n'a pas des patrons qui nous augmentent, il faut le dire, on n'a pas des patrons qui nous suivent là-dessus. Et nos salaires n'augmentent pas, mais la vie, elle augmente. Donc, il y en a marre, voilà, il y en a marre. Voilà, et on reviendra tout à l'heure sur la suite de l'actualité. Mais pour l'heure, on va faire le point comme tous les 15 jours avec Ismar Auguenin, de l'eau en toute sauce. Bonjour Ismar. Bonjour Danick, bonjour tous les téléspectateurs. Hein. Alors, qui ça a ici là ça? Eh bien, ça calé, hein. Vous savez ce combat-là, hein. C'est le combat de l'eau là, c'est tout le même bitin là. Et je là, nous regardons un bitin important, c'est droit à l'eau. Alors, moi, c'est un bitin important, gros combat même. Et on peut dire que depuis. On pas géant fait le 28 juillet 2010. C'est très important. L'Assemblée générale de l'ONU a une grande majorité voté en résolution importante qui a dit que le droit à l'eau et à l'eau potable, il faut préciser l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental essentiel à la pleine gestion de la vie et à l'exercice de tous les droits humains. À la pleine gestion de la vie, à l'exercice de tous les droits humains. Alors, ça veut dire que sans de l'eau potable, on ne peut pas parler des autres droits humains. Mais quoi, pour arriver à ça, ça va paraître comme ça, mais c'est un combat de longue haleine.
les gens qui défendent les droits humains, les gens comme Daniel Mitterrand, c'est là de BP, mais madame là, c'est un militant, vraiment militant, en résistance de la Seconde Guerre mondiale, mais maintenant combat les droits humains, notamment pour le droit à l'autre avancé. Et c'est lui, et puis d'autres gens qui ont porté combat à l'ONU, et puis des pays comme la Bolivie, et puis Evo Morales, tout ça, c'est mon atteint en pointe, c'est eux qui en pointe. Parce que face à eux, on a des forces extraordinaires, des capitalistes, tout ça, qui voulaient faire l'argent sur de l'eau. C'est tout le même combat là. Si des gens, ils voulaient que tout le monde s'il a tenu de l'eau, parce qu'on sait que 2 milliards de gens n'ont pas accès à l'eau du tout, l'eau potable. 2 milliards de gens n'ont pas accès à l'eau potable. On dit de l'eau. L'eau potable. Ah bon. La Guadeloupe pas dans. La Guadeloupe, si vous voulez. Et nous avons quantité de l'eau inimaginable de l'eau là, potable. C'est ça le problème nous dedans, parce qu'il n'y a pas de l'eau potable là. Alors pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'eau? Quand on tombe bien, mais c'est un bien important. Comme je vous dis, le droit à la santé, le droit à l'éducation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas un petit monde, par exemple, il y a l'âge de scolariser, il n'est pas à l'école, par exemple. Donc, ça veut dire que le monde doit de l'eau. Et ça nie des conditions. Par exemple, quelles sont les conditions pour ni droit à l'eau? D'abord, il y a qu'il y a 5. Ni, ça y a qu'il y a la disponibilité. Il faut de l'eau potable disponible. À pas de dire ni de l'eau. Ni plein de monde qui ni de l'eau. Oui, il y a un robinet là. Mais pas potable. Pas le robinet là, mais on peut y avoir une rivière côté. Une rivière la polluée. Ça va se passer. Dans des pays où ces sociétés là jettent des produits graves qui rendent le monde malade, qui tuent le monde, qui rendent le monde malade, handicapé pour des années. Donc, il faut capable de là ça, il rend disponible, de potable là, on est disponible. Ça veut dire que ou dépolluer, il faut que accessibilité là, c'est ça, qu'il y a un robinet à monde. Ou bien si c'est que la monde n'a pas de faut un service qui a une portée de l'eau là-bas, en eau potable. C'est ça, je crois que le droit à l'eau. Accessibilité, là, il faut qu'on ait accès à l'eau là. En troisième but encore, c'est la qualité. Parce qu'il n'est pas suffit de traiter de l'eau là à dans l'usine, nous avons parlé de ça, mais il faut que l'eau là arrive à Casamoun là, il va accueillir. Parce qu'en chimie, il peut prendre un butin, on peut rester. Aluminium, par exemple. Aluminium, mais aussi plomb, les métaux lourds, etc. Matière fécale. Donc, on peut, de là, ça, il veille, il panique, qualité là qu'il faut là, il faut une question de qualité. On a butin encore, c'est accessibilité économique. C'est-à-dire qu'en fait, parce que faut, mon là, il y a une accessibilité économique, parce que c'est qu'arrivé, le droit à l'occasion, si vous voyez mon là, pas ni l'argent, qu'actuellement, si vous prenez l'argent, vous payez ni de l'eau en fait. Mais il faut un volume minimum qui est gratuit. Pour vivre. Pour un volume minimum, là, même s'il pas il peut payer, mais il faut unir pour il peut vivre. Mais en même temps, si vous voulez, des lois déjà commencé à faire en France, parce que comme ça fait en 2010, en 2013, il a voté une loi Brot, 2014, décret d'application là, et 2015. Donc, il a fait que même si vous ne pouvez pas payer de l'eau là, vous ne pouvez pas couper de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc, sont en forme, mais la France ne peut pas faire ça. Alors, ça, pour ça, que la France, dernier là, c'est acceptabilité là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous savez, ce sont les autorités publiques qui ont une gestion à l'eau là. Mais il faut les associations de défense des usagers, les associations citoyennes, ni on regarde c'est ça, vous comprenez? Puis au pays c'est ça. Mais en fait dire qu'en France, est-ce que vous savez que le 14 juin 2016, tout juste avant Hollande est parti, le projet de loi là a fait, proposition de loi là, ils ont voté en première lecture, ils ont voté. Mais il paye plus loin que ça, il paye au Sénat, il pas non, loi là pas resté et loi là bloqué toujours. Hollande sont socialistes, il a la possibilité de faire passer. Il a fait des gros pressions sur eux. Il y a quand même des députés, il a capoté ça, il y a un bouga à droite, un bouga à gauche, et loi là voté. Et ça est intéressant dans la loi là, ça, parce qu'il a dit par exemple que faut chaque citoyen disposer chaque jour en quantité suffisante. Loi dans la loi là, il a dit ça, d'eau potable. Faut une possibilité d'accéder aux équipements qui permettent d'assurer et machin. Et en fait, loi, quand on a dit ça, loi, l'eau a fait que même si c'est la collectivité, mais c'est l'État qui est responsable. L'État est responsable pour ça. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ne peuvent pas ni de l'eau? Est-ce que aussi, par exemple, est-ce que les collectivités mettent en place des dispositifs, comme par exemple des douches publiques, des toilettes publiques, pour moun là,
des fontaines publiques pour moun là pas ni accéder ou bien pour un EDF puis à un côté publiquement baigner médecine parce qu'en fait de l'eau potable et sont question d'hygiène sont question de dignité à l'être humain vous comprenez donc tout le monde là donc doit être si vous votez loi là ça pour loi là voilà il votait en première lecture le 14 juin 2016 et bien si il te fait rentrer en application et bien les communautés d'agglo les régions, les départements ont des obligations vis-à-vis de chaque citoyen. Et dans toute communauté, parce que tu peux rentrer, doucher gratuitement côté, et trouver des toilettes publiques disponibles gratuitement. Il ne faut pas y payer parce que c'est le droit à l'eau qui a existé. Il faut savoir que nos pays finissent parler de ça aujourd'hui, mais il faut savoir que certains pays, par exemple, j'ai avancé dans ça. Par exemple, un pays comme l'Uruguay, par exemple, il fait ça rentrer en constitution et le droit à l'eau. Pour le monde ne peut pas en Uruguay pas ni accès à l'eau potable, quelles que soient les conditions économiques. Les Uruguayens, et il fait ça rentrer en constitution. Comme le droit et le droit syndical, en fait, le droit, le droit de grève, par exemple. Quoi que ça, il raconte essayer tellement, mais enfin, vous ne pouvez pas empêcher un monde dans la Constitution. Eh bien, mais il fait de droit à l'eau, dans la Constitution, que tout Uruguayen ait accès à l'eau potable, quelles que soient les conditions de ressources. Et nous, notre pays, la Slovénie, il y a encore plus loin, il dit non seulement ça, mais il faut que l'eau potable, la gestion de l'eau potable reste en à l'État. Il ne faut pas ni priver, pas ni privatisation. Parce que tout ça, nous pas parler de délégation de service public, en fait, son privatisation à l'eau. Parce qu'en fait, privé là, il a fait l'argent ici, dos à moun là. Vous comprenez? Donc, sans développer, expliquer, ça c'est très important que à part sous Macron, non, parce que c'est les gros l'eau, les gros qu'on veut au lieu ici, c'est eux qui font pression sur la Hollande, puis ils pas avancer dans la loi là. Donc à part Macron, il a défendre le droit à l'eau, parce que le droit à l'eau c'est les petits et les gens qui ont fait les associations qui défendent les droits humains, les pays qu'on à l'époque, la Bolivie tenait des gens en pointe qu'il faut malaise parce que faut nous savons bien. C'est qu'à dans des pays, quand tous ces pays-là, là, on voit ces blancs-là rentrer, comme Bolivie, au Pérou, tout ça, eh bien, ces populations autochtones-là, ils sont très, très, très victimes de ça. Eh bien, à un moment donné, comme ces multinationales-là, ayant de l'eau-là, veulent faire l'argent, ils ont interdit ces gens-là de prendre même de l'eau à la pluie pour eux, même de l'eau à l'eau. Ils sont combat, mais des gens morts d'ailleurs, et ils ont accès à l'eau qui est obtenue, effectivement. Ça, c'est une expérience, c'est tant bien la loi. Même de l'eau à la pluie, il n'y a pas de accès, pour eux, vendre de l'eau à monde. Pour montrer que son enjeu essentiel entre les gens, ils voulaient faire l'argent, si de l'eau et si de l'eau à monde, et les gens, ils voulaient que tout le monde bénéficie de l'eau potable pour eux vivre décemment. Alors, en gros, c'est ça, il nous dit, mais on a nous peut traiter d'autres problèmes qui sont plus vastes. Mais là, mais alors, Nyon, dire quand même, dans tout ça, on dit là, quand même, Nyon, loi qui sortit en France, où là, il y a interdit de couper de l'eau à monde. Oui, c'est ça, on dit qu'en France, il n'y a pas voté loi là, en 2016, mais il y a un certain nombre de dispositions à prendre pour pénir. Pour ça presque un minima. Oui, un minima. Il pas le droit à l'eau pour quelqu'un en France, mais il a fait en sorte que qu'on loi botte là, eh bien 2013, il a fait en sorte que oui, mais on peut pas comme la France votait à l'ONU, ça l'ONU a dit il votait en 2010, donc il peut pas les botte proposer loi là, il pas payer compte lui. Donc ça veut dire que même si vous voulez pas payer de l'eau là, mais on peut pas couper de l'eau dans la résidence principale, on dit ça. Bon, alors l'autre question là, c'est est-ce que dispositif là, ça, il peut appliquer réellement en Guadeloupe? Alors, le problème là, c'est ça le problème là. Oui, non, pas de problème. La SOR, justement, là, qui sont multinationales, c'est déjà, ils contestent ces lois-là, ils contestent, ils pètent devant le Conseil constitutionnel. Donc, c'est quoi la loi-là inattaquable parce que le conseiller dit, il attaque, il dit, ouais, je peux empêcher nous d'exercer les droits de machin, nous, de commercial, nous, etc. Mais en fait, ils pètent, ils montrent ça. Mais en Guadeloupe, effectivement, vous savez, son pays, de même quand on l'a élu, on a agi conduit pas ni loi, mais les sociétés privées qui ont conduit pas de loi, ils ont coupé de loi. Ils ont coupé de loi. Alors, c'est pas normal, ni normal, ni légal. Mais non, ça ne faut pas condamner. Là, vous coupez de loi, et notamment la SOR.
Il récidive, il a condamné plusieurs fois, lui aussi, payer 8 000 € en partie, parce que comme c'est, vous savez, les condamnés, on va pas tout dire, il peut faire appel, ou non, ils ont un problème. C'est pourquoi nous n'avons pas une procédure pour faire mon payer si coupure d'eau, parce que au pays fini à procédure. Là, où que gagner en première instance, qui fait appel, après ça, il cours de cassation, au pays fini. Donc, mais effectivement, c'est inadmissible qu'en 2000, par exemple, 24, il y aura coupé de l'eau à monde. Ah non, ça, et ça a fait, effectivement. Ok, bon, ben ça t'est bien de connaître ça, c'est un fondamental, montrer que finalement, en cas comprendre pour que l'ONU quand embêter la France qu'on est là. Ah oui, exactement, parce qu'effectivement, la France, il y a des obligations, par exemple, par rapport à la qualité de l'eau, par rapport aussi à la protection de l'enfance. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a au moins 8 millions de monde chaque année parce que de l'eau n'est pas potable. Donc, l'ONU a veillé ça de très près. On ne parler de ça peut-être la prochaine fois. Spécifiquement, question là, il va attaquer la France. C'est juste qu'il y a un lien et puis ça. Il y a un lien et puis ça. Okay. Bien, merci pour Nicolas. Ça, c'est important. Le droit essentiel consacré à les organisations internationales auxquelles les populations entières n'accèdent pas. Il est exactement 12h49. On a le temps de faire un petit peu autour sur l'actualité, la mise en lumière des métiers de commerce. C'est un reportage de Charlie Dagonia. C'est parti. Avec notre marque sectorielle, le commerce, ça te bouge, et les branches que nous représentons, nous avons décidé de mettre en avant, autour d'un événement national, vraiment la pluralité des possibilités qu'offre le secteur du commerce. L'objectif ce matin, c'est vraiment de montrer à tout public, à des jeunes lycéens, des jeunes demandeurs d'emploi, des jeunes accompagnés par la mission locale, des jeunes accompagnés par l'APEC, les NQT, vraiment les possibilités qu'offre de recrutement, qu'offre vraiment le secteur du commerce. On a été du coup accompagnés pour mettre en place cette action par toutes nos entreprises partenaires qui ont voulu jouer le jeu et ouvrir leurs portes ce matin au centre commercial d'Estreland. Alors, quand nous avons été sollicités par le commerce en mars dernier, spontanément, on a tout de suite répondu présent. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir différentes enseignes présentes ici au sein de du centre commercial de d'Estreland. Et l'une des activités les plus importantes du groupe, c'est la distribution. Donc pouvoir planter la graine du commerce auprès de différents publics, ça nous paraissait évident. Et l'opération semblait tellement dynamique, bien ficelée, que ça paraissait normal que GBH et ses enseignes soient participantes. Ça s'est bien passé. On a été dans Carrefour d'Estreland, Monsieur Bricolage, Eurogold. Le commerce, c'est un secteur qui recrute sur différents métiers. On a tendance à dire que le commerce, c'est que de la vente, mais pas que. Aujourd'hui, on a des opticiens qui sont avec nous, on a des bijouteries, on a des magasins de sport, on a évidemment des enseignes de grande distribution. Donc vraiment, c'est de montrer aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs que le commerce, c'est un monde vivant qui recrute massivement sur nos territoires. Je recherche un contrat dans le domaine d'assistance socio-médicale. Ça s'est passé extrêmement bien. On a accompli un bel exploit pour du Charmois. On a fini premier de toutes les classes. Alors on a voulu être assez innovant sur le territoire. Donc on a organisé un circuit de la découverte des métiers avec nos partenaires en permettant à travers des énigmes à ces jeunes de découvrir vraiment plusieurs enseignes qui ont des politiques de recrutement favorables à l'alternance, favorables au métier du commerce, favorables à l'insertion des jeunes sur le territoire de la Guadeloupe. Le commerce, ça représente un peu tout, hein, le monde d'aujourd'hui est dominé par le commerce, on peut le dire très clairement. Comme par exemple, on se retrouve dans un centre commercial de l'Estreland aujourd'hui. Donc oui, pour moi, le commerce est prioritaire dans la vie. Voilà, il est exactement 12h52. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Je vais parler de Mme Marie-Rose Lafleur, qui va présenter son ouvrage. Depuis longtemps, on l'attend. J'espère qu'elle sera là aujourd'hui. Et on aura aussi Gérald Bougré, promoteur et inventeur. On va parler bien sûr de son projet qui avance. Et on espère bien qu'on va y arriver. Un jour que nous payons qu'à payer l'électricité aussi, c'est qu'on va payer, puisqu'on aura des ressources dans le sous-sol avec de l'eau. Il va nous parler de ça tout à l'heure. Et puis on va terminer avec Marilène Fleury. À tout à l'heure.
Nous sommes de retour avec vous, puisque je vous l'ai dit, il est 13h. On va recevoir dans un instant Marie-Rose Lafleur, écrivaine, qui a publié cet ouvrage Zo Créole. Mais avant, nous avons avec nous M. Bougré. M. Bougré, qu'on avait reçu il y a quelque temps, c'était juste avant une réunion que vous avez organisée, un webinaire, il y a quelques semaines. Bonjour, merci d'être à nouveau avec nous. Alors, comment ça s'est passé il y a 2 semaines? Alors, ça s'est très très bien passé. Il y avait un webinaire au départ, et ensuite, lorsque je suis arrivé, on a fait une forme d'événement que j'appelle une journée transitionnelle. Parce qu'on est après la LTCEV, maintenant il y a la transition énergétique, écologique et économie circulaire. Et surtout avec une dimension particulière, celle qui consiste à s'inscrire dans la dynamique des consultations publiques que l'État relance régulièrement. Et dans le lancement de ces consultations publiques, ça a été d'abord national. Et comme j'écris régulièrement aux différents ministres lorsqu'ils sont nommés pour leur dire quelles sont les problématiques spécifiques de la Guadeloupe, ils ont maintenant intégré une consultation publique qui a duré de mi-juillet jusqu'à mi-septembre, qui commençait par Guadeloupéens, Guadeloupéennes, comment voyez-vous le futur de votre archipel d'un point de vue électrique, sobriété énergétique, d'un point de vue alimentaire, etc., etc. Et on a pu organiser une série de réponses avec la population en général et les sociétaires de la coopérative d'intérêt collectif KENERES, Karukira Énergie, Économie Sociale et Solidaire, de telle sorte que les personnes donc, ont pu répondre. Sinon, il y a plein de personnes qui n'ont pas été informées de cette consultation et qui n'auraient pas répondu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, lorsque l'État fait des consultations de ce type, il oublie, parce que ce sont des consultations qui sont dématérialisées. Il faut que vous ayez un ordinateur, il faut que vous ayez un téléphone portable, sinon vous ne pouvez pas répondre. Et donc ça veut dire qu'il y a toute une classe de la population, excusez-moi, entre la classe ouvrière et la classe moyenne, qui n'ont pas ces moyens-là, qui n'ont pas ces outils-là, et qui ne peuvent pas répondre. Et même s'ils avaient des outils, je leur ai déjà dit que les termes qui sont utilisés, il faut pouvoir les comprendre. Et si vous ne les comprenez pas, ben vous ne pouvez pas participer à la consultation. Et donc, vous risquez d'être mis de côté, ou votre avis risque de ne pas être pris en compte. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on organise un certain nombre d'événements dans lesquels on demande au public de venir. On fait un certain nombre de projections sur des éléments de base pédagogiques, sur les énergies renouvelables, l'électricité, etc., de manière à ce qu'ils puissent voir de quoi il s'agit, donner leur opinion, et ainsi de suite. Ce qui fait que, le moment venu, je vais écrire au préfet pour lui dire, voilà, la société civile, les citoyens engagés de la société civile guadeloupéenne, voilà, au cours des différents événements qui se sont déroulés, comment ils voient les choses au niveau des énergies renouvelables, comment ils voient les choses au niveau des potentiels et des enjeux. Et du coup, cette couche de la population qui aura été mise de côté avec perte et fracas, ben, elle a maintenant moyen comment dirais-je, de donner son opinion, de l'inscrire dans la dynamique, surtout qu'il va y avoir une COP régionale d'ici le mois de novembre, si mes souvenirs sont bons, et la COP régionale, c'est là où l'État et la région et quelques autres socio-professionnels donnent les grandes orientations qui vont être incluses dans la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, et qui vont s'inscrire pour la suite des événements concernant la politique énergétique des 3, 5, 10 prochaines années. Et je fais en sorte que la population puisse être présente et donner son point de vue, notamment par rapport à la géothermie et l'hydrogène, ce dont on ne parle pas du tout. On parle un petit peu de la géothermie, mais de l'hydrogène dans la PPE qui est prévue, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'en parlent pas, sauf que... Alors, la question que je vous posais, c'est de savoir qu'aujourd'hui, c'est un projet que vous tenez depuis 3 ans, je crois, au minimum, à minima, un peu même plus. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la géothermie? Je pose la question, pourquoi? Parce que j'ai entendu la semaine dernière que l'organisme Steftat qui s'occupe de la géothermie à Bouillante est en train d'investir à la Dominique. Ce qui est normal, vous allez me dire, c'est une entreprise. Oui, tout à fait normal. La Dominique, nous on suit la Dominique depuis le début, parce que les gens parlent de la Dominique aujourd'hui, mais il y a 20 ans, il y avait déjà des projets d'interconnexion de la Dominique et de la Guadeloupe, d'un côté 50 MW, de l'autre 50 MW pour la Martinique, et ça suit son cours. Sauf que le gouvernement de la Martinique change, évolue, et en fonction des choix politiques de l'un ou de l'autre, certaines opportunités s'ouvrent, d'autres se ferment.
EDF était déjà positionné il y a très longtemps sur un projet comme ça, et ainsi de suite. Mais nous, on a un partenaire qui s'appelle Adenoir Douglas en géothermie, électricité à la Dominique. Oui. Et les sites potentiels en Dominique sont tellement... il y en a tellement qu'il n'y a pas de problème. En plus, j'ai rencontré les gens du gouvernement dominicain il y a à peu près 3-4 mois. Donc, on m'a fait ce qu'il a à faire. Nous, on continue de faire ce qu'on a à faire. Et rien ne nous empêchera de continuer de mettre en place un partenariat, le moment venu, avec le gouvernement dominicain. Oui. Ça signifie que le projet avance. Et suite à la réunion que vous avez faite, webinaire, et cette réunion que vous avez tenue il y a 15 jours, quelle va être la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, c'est la discussion avec les propriétaires fonciers des terrains sur lesquels les choses vont démarrer. Dans quelle région particulièrement? Alors, il y a 2 régions, enfin, il y a 5, l'est de la Soufrière, l'ouest de la Soufrière, le sud, je vous l'ai dit, c'est un triangle d'or. Oui. Dans ce triangle-là, il y a au moins 6, voire plusieurs sites que le BRGM avait déjà préciblés comme étant potentiellement intéressants en termes de géothermie haute enthalpie. Okay. Nous, on a, par opportunité, un premier site qui est prévu du côté de la pointe de la Lézarde, du côté de la ville de Bouillante. Okay. Un autre qui est prévu du côté comment dirais-je, de l'hôpital Capesterre-Belle-Eau. Oui. Et il y en a d'autres points, mais on a privilégié ces 2-là parce que les informations qu'on a sont encore beaucoup plus intéressantes pour caractériser le potentiel. Oui. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le cheminement qu'on a eu, vous savez qu'avant l'État, après les accords de Paris, il y avait la LTCEV. Okay. Un intitulé programme avec un certain nombre de choses. On dirait loi de transition énergétique et de croissance verte. Ensuite, maintenant, c'est devenu la loi de la transition écologique, énergétique et économie circulaire. Excusez-moi. Avec un certain nombre d'intitulés programmes dans lesquels vous devez vous inscrire si vous voulez bénéficier des aides, des soutiens et autres. Puisque les intitulés programmes sont portés par un fonds global d'investissement qui s'appelle France 2030, qui est doté de 64 milliards d'euros. Il y a aussi les fonds du programme d'investissement d'avenir du Premier ministre et le fonds vert. Okay. Et dès lors que vous présentez un projet, on les cadre par rapport à ces fonds. Nous, automatiquement, ce qu'on avait déposé le 31 mai 2022 a été inscrit dans celui du CRTE-TMMG Capesterre-Belle-Eau, pour 1,6 million de CAPEX, et celui de la pointe de la Lézarde, 303 millions d'euros, est inscrit dans le cadre de la géothermie haute enthalpie, devant aboutir à vendre l'électricité à EDF et en même temps de pouvoir produire de l'hydrogène. Oui. Et nous sommes aujourd'hui arrivés au dernier... on est sur la ligne d'arrivée avec l'État, puisque le 17 juin dernier, l'État, préfet, SGAR, tous les services de l'État, m'a reçu à la rue des Bougainvilliers pour demander un certain nombre d'explications complémentaires pour bien caler les choses telles qu'elles sont prévues d'être calées pour la suite. Et aujourd'hui, l'État, maintenant qu'on a avancé avec eux sur ça, il faut maintenant consolider, sécuriser le foncier. Donc on a rentré, d'ailleurs on a une réunion avec la population bouillantaise le 17 octobre, vendredi prochain, pour bien expliquer comment les choses vont maintenant prendre une certaine tournure et voir à commencer les réunions avec les propriétaires fonciers de la zone de la pointe de la Lézarde pour savoir quel type de partenariat ils voudraient. Est-ce qu'ils voudraient vendre leur terrain, est-ce qu'ils voudraient louer leur terrain, etc. Est-ce que vous estimez au niveau de l'État que vous avez les moyens qu'il faut? Tout à fait. Oui. Entièrement d'accord. Ouais. Vous avez les moyens qu'il faut. Entièrement. Donc ça veut dire que, j'ai envie de dire, le premier coup de pioche, si on peut parler sommairement... Oui, industriellement parlant, oui. Oui. Vont débuter prochainement? Très prochainement, oui. Et encore une fois, il y a des gens qui disent... Et les gens sont restés dans la dynamique de création des unités industrielles d'une certaine époque. Oui. Aujourd'hui, ce qu'on oublie, c'est que toutes les technologies évoluent. Bien sûr. La construction d'unités industrielles peut prendre 1 an ou 2 ans maximum, selon les moyens qu'on met. Parce que non seulement il y a des moyens matériels qui vous permettent de monter des containers à la vitesse supersonique, okay, parce que ça peut se faire comme ça, en attendant que vous ayez l'infrastructure finale, et en même temps, vous pouvez aussi, comme ça se fait à Dubaï, faire travailler les gens en 3/8, et auquel cas vous divisez encore le temps de construction des centrales.
pour résumer un dernier mot, donc la transition pour une Caraïbe durable est en route. Est déjà en route depuis longtemps, monsieur Zandonis. Et nous avons fait notre part avec les citoyens engagés qui sont dans la dynamique qui vont bien, et on continue de le faire. Il suffit d'appeler le chef de mission de la transition énergétique, qui s'appelle M. Philippe Poitiot, qui s'occupe de ça, du fonds vert, etc. Il va vous donner tous les éléments qui vont bien, et on a suivi, on est en phase avec l'État sur les différentes avancées. Bien, écoutez, vous remercie d'être venu, et puis on attend la suite. Alors, attendez, juste une dernière chose. Allez-y. Quelque chose qui n'avait pas bougé depuis ces dernières années. La région m'a envoyé une invitation, me demandant est-ce que je suis intéressé à être présent dans le lancement d'une étude pour caractériser l'hydrogène. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Bien. Écoutez, en tout cas, M. Bougoué, on suit votre projet et puis la Guadeloupe aussi suit. C'est pas mon projet, c'est le projet des Guadeloupéens. Je vous l'ai déjà dit. D'accord. Mais enfin, c'est vous qui l'avez initié quand même. Oui, c'est moi qui l'ai initié, c'est moi qui ai fait un certain travail, comme d'autres ont fait un certain travail. Oui. Et à cette occasion-là, vous allez découvrir des Guadeloupéens qui ont des compétences que vous n'imaginez même pas. Bien, voilà. Il est 13h12. On reçoit enfin Marie-Rose Lafleur qu'on attendait la semaine dernière. Il pas venu, elle ne savait pas. Enfin bref, mais en tout cas, elle est là. L'important, c'est que ce soit là. Je rappelle que Marie-Rose Lafleur n'est pas une inconnue, puisque dans le temps, il y a des gens qui oublient ça. Son premier petit ouvrage, c'était ça, Pas bon gaz. Bonjour. Bonjour. Alors, nous ne pouvons pas au gaz, hein, Jordan, nous ne pas au gaz. Puisque, entre-temps, il y a eu une note sur les femmes, je crois. Hein. Oui, langue à femme. Langue à femme, voilà. Je ne l'ai pas retrouvé, mais je sais que je lis langue à femme. Et donc, c'est le troisième, Zo-Créole. Zo-Créole. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de Zo-Créole? Ah oui. Donc, alors, Zo-Créole, c'est mon livre qui sortit fait. Et c'est assis type rôle la Caraïbe. D'accord. Donc, c'est un livre qui pas comme les autres. C'est les autres là, dans le sens que c'est un livre graphique. Donc, c'est plus son livre à garder qu'on livre à lire. Ah, c'est son livre à garder, après on livre à lire. Plus, on dit, c'est plus un livre à garder qu'un livre à lire. C'est vrai qu'il y a un dessin d'un et ces dessins-là, quand il y avait ces proverbes-là. Alors, qui ont fait choisir ces proverbes-là, ça? Sur quelle base, comment ça se passait? Alors, premier choix, ces petites paroles-là, donc c'est les petites paroles aux animaux. Donc ça, c'est premier... Non, on ne fait pas aux animaux, justement. Pourquoi? Justement, c'est parce qu'au départ, avant le livre là, ça, c'était un jet de 4 que nous fait avec Hector Poulet. Petites paroles aux animaux de la Caraïbe, qui c'est un jet de 7 familles. Et donc, c'est un jet qui fait nous jouer veille dans les associations, dans des structures culturelles en Guadeloupe. Nous voyager veille dans la Caraïbe, à la Dominique, à Sainte-Lucie, à Trinidad, tout côté Mungaba les créoles. Et l'idée, c'était pour faire un jet de 4, pour que ces petits gens-là puissent jouer en créole et lire créole et de façon ludique. D'accord. Alors, est-ce que... alors, ni débuter en vrai, bon, enfin, on dit ça, hein, puisque votre radio, c'est couvert blanc créole. Alors, on choisit des bêtes particulières, enfin, pour nous prendre, alors, il faut aller poules, chiens, chats, bœuf, cabrit, macaque et zandoli. Bon, alors, tiens, on va commencer par les zandoli. Alors, quoi dit, par exemple... Rat ka mangé kan, zandoli ka mort innocent. Explication. Alors, ça veut dire que c'est en situation, par rapport, c'est si vous suivez Moun, peut-être à pas vous qui est responsable ou qui fait là qui pas bon, mais il dit c'est vous parce que vous t'es qu'à suivre zandoli t'es qu'à suivre Rat. Donc Rat t'es qu'à fait des dégâts et zandoli t'es qu'à suivre Rat, donc il prie dans ça. Alors, si zandoli était bon viande, il peut être arrivé à Sibaye, encore que c'est ça, c'est conscient qu'on est oui, il peut être arrivé à Sibaye. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, même là, c'est si zandoli était bon viande, ça veut dire que vous pouvez trouver ça tout partout, si c'était bon, si t'aimes était bon. Donc, c'est ça, c'est toujours pour représenter des situations, pour dire que si ni on bitin que vous trouver tout partout, c'est peut-être pas bon. D'accord. Alors, on va changer, on va voir rat kabaïbal, chat chaudé, pède l'eau frette. Alors, c'est chat pala, rat kabaïbal. Oui, chat pala, rat kabaïbal. Alors, chat pala, rat kabaïbal, explication.
Alors, ça, on est une petite histoire par rapport à Tiparol là, ça. Parce qu'en TKI Centre des Arts, alors, Centre des Arts, c'est Centre des Arts jeudi jour. Alors, ah oui, pas Centre des Arts aujourd'hui, c'est en temps longtemps. Alors, il y a Centre des Arts en temps longtemps, et ça, Centre des Arts à Jodla. Et en TKI, là, parce qu'on maquille des proverbes assis, les murs de Centre des Arts. On fait un petit fresque artistique dans le Centre des Arts, oui. Ouais. Et on passait des mois, des cas là, en tout cas, et on fait un quiz assis au mur, au premier étage. Et pendant que tu es là, alors l'idée à chat pas la rate kabaïbal, en tout cas, vous rate. Parce que nous on le rate, la pointe. Oui, la pointe est connue pour ça. Oui, rate qui a circulé, qui a monté, qui a descendu dans le bâtiment là. Et ça a fait un riz, et ça a fait songer, tu parles là, ça qui t'a la chat pas la rate kabaïbal, parce que on sent un côté qui tout ouvert. Donc, rate qui a entré, qui a sorti dans la chat pas là. Et en même temps, ça a fait songer que sont en bâtiment qui était à l'abandon. Et puis ces artistes-là, ils viennent, ils reprennent, artistes en résistance, association artistes, ils reprennent le bâtiment-là, ils font un tiers-lieu, en centre culturel, à façon à eux. Et ça a fait songer par là, ça, chat pas la rate kabaïbal, qui lui dit que mis en bâtiment qu'il a, eh bien, on nous prend, la chat pas la rate kabaïbal. Oui, chat pas là, mais rate kabaïbal. Alors, il y a un proverbe où semblait que on connaît en Guadeloupe, mais son problème qui est contesté. Est-ce que vous savez qui est-ce Des chiens. Non. Alors, c'est avec pas jamais ni raison devant poule. Alors, son syndicaliste, quand il a discuté avec hier, il dit, moi, ça, non, ça fait avec pas de raison, mais avec pas ni raison devant poule. Alors, vous expliquez-nous qui j'ai mettez et est-ce que vous savez que aujourd'hui-là, il y a le monde qui n'est pas accepté pour faire la son. Alors, d'abord, moun peut accepter ou pas accepter petites paroles. Pour qui ça? Parce que en proverbe, c'est en petite parole. C'est une parole qu'il a et ou qu'a fait, ou qu'a utilisé pour faire ça ou l'éveil. Ce qui veut dire que ça ou qu'a utilisé par rapport pour dire, ou qu'a affirmé en bitin, ou qu'a dit que bon, eh ben moi, c'est ça on qu'a dit. C'est l'échat pas la rate kabaïbal qui veut dire que c'est ça on qu'a dit, c'est ça qui est la vérité. Oui. Mais il y a d'autres gens qui peut dire en pas d'accord avec la parole là ça. D'accord. Et c'est vous qui avez décidé sans parole là ou les bails en fonction de situation là. Oui. Mais est-ce que à part ça, il va crier en français, on pouvait un petit bout fataliste? Non, et que dit la raison du plus fort est toujours la meilleure en français. Oui, c'est ça. Donc on peut comprendre, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ouais. Parce que dit si ou plus fort, il y a toujours une raison, mais parfois, ça a renversé. Dans une situation, c'est fort là qui a perdu et petit là qui a gagné. Oui. Alors, vous pouvez imaginer une situation, si on est en lot ravette, même si ni poule, ou même si on ni chatte, peut-être qu'il n'y a plus ravette qui chatte. Alors, ça a des bonnes qui sont. On parle métaphorique. Hein. Oui, bien sûr. On peut prendre un sens littéral, mais il faut prendre un sens métaphorique. Ça veut dire que c'est en syntaxe, en phrase qui est disponible pour ça utiliser dans une conversation. Et c'est ça qui est intéressant avec parole, cette parole-là, c'est aussi qu'en politique et aussi dans tout mouvement de résistance, ou quand c'est un moment là, ça, monde qui a dit dans l'autre parole créole. Alors, avant nous, encore on vient tout à l'heure, on n'est pas en gaz, parce qu'il y a une activité pour nous voir. Fréquenter chien ou attraper épices? Ah, eh bien, fréquenter chien ou attraper épices. Oui. Ni des chiens qui ne pas épices, si vous soignez. Oui. Donc, mais vous fréquentez eux, donc vous pouvez épices. Si vous propre, si vous pas épices. Oui. Vous pouvez fréquenter un chien propre qui n'a pas d'épices. Par exemple, ça, c'est un monde qui peut dire ça par rapport à une situation que, par exemple, on a un petit monde et qui a fréquenté d'autres petits monde qui a fait bêtises. Et que tous ses parents à Timouna, on veut dire que fréquenter les gens qui attrapent épices. Oui. Et Timouna peut dire, mais non, parce que les amis en moins, il n'y a pas d'épices. Oui. Donc, c'est bon monde. Oui. Donc, on peut toujours répondre. Alors, la meilleure façon de répondre, c'est de trouver en d'autres paroles pour répondre à la place à parole là, alors, ça là, si on pouvait que le monde qui s'est bien levé, d'où vos chiens? Monsieur chien, et derrière chien? Chien. C'est chien. Alors, expliquez-nous ça, petit peu.
pour les gens qui ne connaissent pas, parce que ni, on va dire ça, ou semblait c'est proverbe là, ça, mais il y a d'autres gens qui ne connaissent même ces vieux proverbes encore ici. Hein. Pas tout le monde qui a servi avec ça. Mais il faut comprendre, mais il ne pas avoir ces vieux proverbes encore. C'est quoi, petit parole à nous. Alors, devant chien, monsieur chien. Eh bien, ça, c'est en situation, ça, c'est le monde qui a parlé en dehors. Ouais. Donc, par exemple. Hypocrisie. Oui, simplement. Mon cap aller en dehors, c'est hypocrisie. Ça veut dire que là, ils voient on tape en dehors, on dit ah, c'est bon, mon en moins. Ah ouais, on compte, qu'à suivre. Ouais. Et là, on regarde des filles ou tourner dehors, et on dit ah ouais, mon ça n'est pas bon même. Ouais. Donc, ça, c'est voilà, hypocrisie, clairement. Alors, question générale là, Zocréole, bon, est disponible déjà, ou pour signer, non? Si, on a fait signature. Ah oui. Parce que nous, dans moi, à Créole, oui. C'est pas pour un hasard qu'on est sorti en période de ça. Non, mais on a signé. Oui. Alors, on sait qu'au Japon, l'eau, on cherche en Créole là, puisque là, on dit premier livre là, pas grand gaz. Quand il était météo dans l'arrêt, la fait livre là, ça, pas grand gaz. C'est le premier livre qu'on connaît qu'on fait. Oui, on était juste venu là pour faire promotion à livre là, ça aussi. Ouais. À Pabangaz. Ouais. Donc Pabangaz, ça c'est alors à mon instant tu as fait thèse assis créole. Ouais. Et on t'es allé dans ces écoles là. Donc quand on est dans ces écoles, notamment par exemple l'école à Capesterre, la Telchide, mon Telchide t'es professeur en bas là, ouais. Voilà. Donc, il fait qu'on tes besoin savent qui ont des proverbes, qui ont des paroles, qui dit paroles. Ça n'a pas de proverbe, ça. Hein? Non, c'est des paroles. C'est des paroles à la jeunesse. Des paroles à la jeunesse. Oui. Donc, ils savent qui dit paroles, la jeunesse, t'es qu'à dit. Oui. Parce que moi, tu toujours qu'à travailler ces paroles longtemps, nous qu'à dit juste avant, quand tu suis qu'à travailler plus, par exemple. Et on dit, bon, moi, pas une petite parole à zot, dis-moi. Les autres cas dit, etc. Et là, regardez, il y a sorti l'autre parole. Et c'est au cas rassemblé ou comme ça. Voilà, et ensemble, et on fait un livre éveillé. Ouais. Et est-ce que d'après les jeunes ne parlent comme ça toujours? Alors justement, c'est habitant en besoin, il fait. Retourner à danser l'école là pour garder voix qui parle le dit je de là. Parce que je de là, ni à un flécon, ni à bouquette, on va savoir si les jeunes gardent ça toujours. Impassable. Les vents roses qu'on quelque tachate, dans le coucher qu'on escalier à des mots, dans le grillé qu'on puisse. Et c'est type n'a qu'à servir, mais c'est pas oui, oui, bien sûr. Mais par exemple, pour prendre l'exemple, on parle comme ça, c'était Ounoué Consolex. Consolex, oui. Mais pas ni Solex encore. Pas ni Solex encore. Donc c'est ça qui est intéressant dans la langue créole, c'est que là où on a étudié ces types là, ça a mis dans le temps, dans l'époque. Parce qu'on a dit Ounoué Consolex. Donc ça veut dire qu'à un moment là, les paroles là, ça sortit. Ouais. T'es ni Solex. T'es ni Solex. Ouais. Donc ces types là, à un moment là, ça, il n'y a pas qu'à dire ça, mais il y a dit ça, mais c'est ça, c'est pas longtemps. Il y a qu'à dire Ounoué qu'on dès l'ennui de coller. Quoi? Dès l'ennui de coller. Il dit tellement Ounoué, pas ni pont clairé. Donc, il veut dire que Noël là, il toujours une blague là, mais pas d'avoir. Par contre, il n'y a pas dit consoler, il a dit Ounoué qu'on dès l'ennui de coller. Donc, ça veut dire que, sans qu'à penser, c'est que je dis là, il doit être ni ce type là comme ça, Ounoué qu'on couvertial en fait. Couvertial en fait, par exemple, mais peut-être il y a ni d'autres. Tellement noué ou blé. Voilà. Peut-être ni d'autres que nous pas connaître. Ou peut-être, ça ne veut pas dire que parce que nous pas voyons casser tout le monde qui a dit que ça veut dire qu'il n'a pas qu'à exister. En tout cas, son bon travail de recherche qu'on fait, ça pour aussi l'anglais. Alors, dernier mot qui dit, proverbe de la Caraïbe, est-ce que ces proverbes-là, c'est quoi tu veux en toute Caraïbe là ou bien seulement en Guadeloupe? C'est des proverbes nous qu'attendent dans toute Caraïbe. Même si en anglais, en espagnol, etc. Caraïbe, Capalé, Créole. Haïti, Guadeloupe, Martinique. Haïti, Martinique, Guadeloupe, Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Trinidad. Trinidad, que là, il y a un genre. Alors justement, c'est pour ça qu'on fait travailler là, ça avec un artiste de Trinidad. Parce que il y a de langayo, mais ni des côtés toujours capable. Et c'est même créole là qui t'en nous. Et c'est pour ça nous avons Trinidad pour montrer le travail là ça aussi. Ok, mais c'est un bon travail. En tout cas, merci les vignerons et on espère que les gens qui vivent
nous, comme moi, si maintenant, en moi, créole, les gens qui vivent à Épi devant, assis connaissance à l'anglais, ben, sont petits outils, on monte petits outils. On y c'est en sa dédicace, hein, qui... Qui t'en? Alors, demain. Oula. Demain au Moule, à la librairie Point Lire. Ouais, à Quillet. À Quillet, des 3h à 6h. 3h à 6h. Ben, rendez-vous point pour demain 3 à 6h au Moule, dans la librairie, comme on connaît Point Lire. Et on y a d'autres rendez-vous aussi. D'autres villes? Oui, on y à CKB Petit Bourg, on a fait un atelier assis pour Web Créole. On a invité les gens pour venir échanger avec moi, jouer avec ces petites paroles créoles. Ouais. Donc ça qui est fait mercredi prochain de 10h30 à 16h. Donc on a fait un atelier. Et puis après, mercredi suivant, c'est à la FNAC Millénis. Bien, bien. Donc, on est en rendez-vous pour tout le mois créole. J'ai compris ça, Marie-Rose. OK. Eh bien, Marie-Rose, merci d'être venue. On t'a dit ça. Les gens qui parlent, on passe à psy, on peut tout veiller. On peut tout veiller toujours? Oui, il carrete Thibault à librairie Point Lire. Oui, ben pas en gaz. Vraiment, il est aussi bon que ça là. Mais il est plus chaud, Ouais, voilà. 13h27, ben, nous avons avec Marie-Rose pour qu'on y est là. C'était deuxième invité à nous. Et tout à l'heure, nous avons semblé avec Ferdi. Ce sera le ZCL et le Zoom Campus. À tout de suite, restez avec nous. Oui, voilà, nous sommes de nouveau avec vous. Il va être 13h33. Dans un instant, on va recevoir Madame Ferdi. Madame Ferdi, voilà. Madame Ferdi, Marilène de son prénom, bonjour. Merci d'être avec nous. Ensuite, on va recevoir Miss Univers. Mademoiselle Coralie Desplan. Desplan, de Pointe-Noire. Et va nous parler un petit peu. Juste un petit mot quand même pour dire qu'un festival chasse l'autre, puisque après le festival de Sinestar, voilà, Monde en Vue qui démarre ce soir. On ne va pas vous donner tout le programme parce qu'il est trop long, mais enfin, la cérémonie d'ouverture, c'est ce soir à 19h. Il y aura un petit coup d'œil, un focus sur Madame Schwarzbart. Et le film d'ouverture ce soir, c'est Côté Voix de Maxime Jean-Baptiste, un film guyanais. J'ai eu l'occasion d'y revenir puisque samedi 12, enfin, il y a plein de choses. C'est un très gros programme de festival, pas que de cinéma, c'est un festival, on va dire, culturel globalement, avec beaucoup de choses. Et nous aurons l'occasion tout au long de la semaine d'en parler. Madame Ferdi, c'est le JCL et c'est l'heure tout de suite, du générique. C'est parti. Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Madame Ferdi est là et donc les rencontres auront lieu pratiquement dans presque un mois. Hein. Alors le thème c'est Howard University. On va commencer par la thématique. La thématique d'aujourd'hui, on va parler de l'université Howard University. Alors c'est vrai que j'ai expliqué lors du premier édito à la rentrée, on va présenter tous les partenaires qui seront aux rencontres de l'audiovisuel. Et donc on va faire aujourd'hui un focus sur Howard. Alors c'est vrai que la communauté éducative, universitaire, scolaire connaît Howard, puisqu'ils sont venus et il y a une convention de signer avec la région, le conseil départemental. Alors, et l'université aussi. Alors, et l'université d'ailleurs. Non, mais j'avais dit, la communauté universitaire et scolaire. Alors, Howard University, alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une université qui a été créée, on va dire, dans les années 1867. Elle fait partie de ce réseau d'universités qui est classé dans le HBCU. Alors, le HBCU, c'est Historical Black College and University. C'est quoi? Ce sont toutes les universités qui proposent, donc ce sont tous les établissements universitaires ou pas, donc ça va dire plutôt des établissements d'enseignement supérieur qui proposent des contenus de c'est pour la communauté noire. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc c'est à Washington DC. Donc Howard alors a été classé numéro 1 par le magazine Forbes en 2024 comme étant la première université la plus prestigieuse dans le réseau d'établissements HBCU. Et donc, à la tête de cette université, nous avons une doyenne qui s'appelle le docteur Francis Gladys,
qui est une Guadeloupéenne et qui nous fait l'honneur de venir en Guadeloupe pour pouvoir présenter quoi? Alors l'objectif, c'est de présenter des formations en lien avec la filière, un département journaliste web, un département cinéma, mais aussi le département industrie culturelle et créative plus largement. L'objectif, c'est quoi? C'est de proposer à nos élèves, à nos étudiants, d'autres alternatives. Moi, je prends l'exemple, le journaliste web. Presque tous les établissements ont des ateliers, ce qu'ils appellent Sciences Po. Et le but, c'est de leur proposer autre chose, d'autres alternatives que Sciences Po, pour ceux et celles qui ont un petit peu plus d'ambition. Mais il y a aussi le cinéma, aussi. Il y aura la FEMIS, il y aura l'INA, mais aussi pour ceux qui s'intéressent, pourront aussi aller à cette université. Alors, il faut savoir que l'objectif aussi de ce partenariat qu'on a avec Howard, c'est aussi pour développer la mobilité via Erasmus. C'est leur proposer un type de partenariat via Erasmus, parce qu'on sait très bien que le nouvel Erasmus ne s'arrête pas qu'à la porte de l'Europe. On peut aussi travailler dans le cadre d'Erasmus dans la Caraïbe. Et en dernier lieu, mais c'est aussi de développer des partenariats dans le cadre pour les langues, l'amélioration des langues. Voilà. Et donc, Madame Gladys sera ici avec nous. Le docteur Gladys Francis. Alors, c'est vrai qu'elle est extrêmement sollicitée. Elle intervient, c'est elle qui vient représenter l'université dans un espace de conférence. Elle m'a dit qu'elle est très fatiguée parce que, je ne vous cache pas, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Howard, la future potentielle vice-présidente des États-Unis, qui est actuellement vice-présidente, Kamala Harris, est issue de Howard. Et elle est très sollicitée, notamment, par exemple, au moment où on s'appelait, il y avait CNN qui voulait absolument une interview. Alors, autre personnalité, parce que c'est ce qui fait le prestige de Howard, c'est toutes les personnalités qui sortent de Howard, il y a Toni Morrison. Il y a Toni Morrison, voilà. Bien. Welcome to Mrs. Gladys Donc, rendez-vous le vendredi 15 novembre dans les jardins de Guadeloupe la Première. Pour votre inscription, ça s'affiche à l'écran, campusluminance@gmail.com, nom, prénom et numéro de téléphone. Vous tapez inscription et là, nous allons valider votre inscription pour ces rencontres. On m'avait posé une question, j'y pense maintenant. Un étudiant guadeloupéen qui voudrait aller à Howard, c'est encore possible? Quand Mme Gladys sera là, est-ce qu'il pourra, comment ça va se passer? Parce qu'il y aura des questions de ce sens. Alors, il faut savoir que nous allons servir d'interface, parce que vous comprendrez bien, on a reçu l'an dernier plus de 1000 personnes. Ça va être compliqué qu'elles puissent répondre. C'est nous, derrière, c'est que nous, on va servir d'interface pour faciliter les relations. Alors, si c'est un étudiant, tous ceux qui veulent faire des formations ou qui s'inscrivent dans le périmètre des industries culturelles et créatives, on va faire en sorte de leur apporter une réponse. Sinon, cet étudiant-là, on va le renvoyer vers son université, c'est l'Université des Antilles, qui lui aussi a une convention de partenariat pour pouvoir, pour que les liens puissent se faire. On vous retrouve lundi? Alors lundi, on se retrouve pour l'édito. Oui, l'édito. L'édito, et ça va être un peu, voilà. Alors, je sais que j'ai eu beaucoup de retours concernant les deepfakes. Bon, on réfléchit, on va réfléchir. On ne va pas refaire une deuxième édito sur les deepfakes, mais on va proposer quelque chose d'intéressant. Alors, lundi, on va parler de quoi? De talk, et j'en dis pas plus. Ok, donc voilà, merci Marilène Ferdi-Riccio. Comme on dit. Je vous embête. J'aime bien vous embêter. Voilà, il est 13h40. On va très rapidement faire un petit tour à la conférence de presse de la veille du match Martinique-Guadeloupe. Enfin, j'espère que les Martiniquais arriveront, puisque jusqu'à hier, il n'y avait pas d'aéroport vont circuler, vont fonctionner à Fort-de-France, l'aéroport Césaire. Donc, espérons que les footballeurs martiniquais sont arrivés. En tout cas, il y avait une conférence de presse. Maxime, elle était sur place, on regarde. L'objectif 3 points, ce qui est intéressant dans ce type de match, comme je le disais tout à l'heure, c'est cette rivalité qui existe. Donc ça peut, c'est vrai, générer énormément de choses, surtout des choses négatives, et c'est où on doit faire attention. Mais je pense que, comme je l'ai dit, on est quand même assez bien préparé dans la tête, mentalement, pour pouvoir faire ce type de match, jouer ce type de match. Un derby, ça reste un derby, c'est une excitation, là pour l'instant on est tranquille, mais après le soir avant de dormir, on va penser au match de demain, et le jour du match, le coup d'envoi, donc voilà, un derby, comme on dit, ça se perd pas, ça se gagne. On a bien étudié cette équipe. Aujourd'hui, on va en faire par aux joueurs, bien sûr.
mais on n'est pas focus forcément sur certaines choses ou sur des qualités des joueurs. On est focus sur un groupe de Martiniquais qui a cette avance sur l'eau, étant en Liga depuis 2 ou 3 ans. Donc ça, il faut pas l'oublier. Mais on sait qu'on a un très fort potentiel, que ce soit sur le plan offensif et défensif. Donc c'est à nous de mettre tous les ingrédients en place pour pouvoir gagner ce match. Le plus important, c'est de se concentrer sur nous, c'est ce qu'on sait faire nous. Et je pense que si on met les ingrédients et on met l'envie, de toute façon l'envie, il n'y aura pas de problème parce que je pense qu'il y aura l'envie comme tous les matchs qu'on a eu, mais ce match-ci est particulier. Mais non, on sera plus concentré sur nous, même si on va les regarder. Ils ont des points forts aussi, nous aussi on a nos points forts. Et c'est se concentrer sur nos points forts. On note quand même que pour les Guada Boys, la plupart des joueurs ne sont pas tous issus du club de la Guadeloupe. Beaucoup viennent de clubs à l'étranger. Bien, alors on va parler beauté, puisqu'on reçoit Miss Univers, Coralie Desplan. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, j'ai une question. Pour être Miss Univers, est-ce qu'il faut d'abord passer l'étape Miss Guadeloupe ? Non, pas du tout. C'est 2 élections distinctes. Il y a Miss Guadeloupe pour Miss France et Miss Univers Guadeloupe pour Miss Univers. Vous n'avez jamais voulu être Miss Guadeloupe? Je ne vais pas dire que je n'ai jamais voulu. C'est-à-dire que l'élection de Miss Univers Guadeloupe, ça faisait 40 ans qu'il n'y avait pas eu cette élection en Guadeloupe. Ils ont racheté dernièrement la licence. Et lorsque j'ai vu qu'il y avait l'opportunité de représenter l'île de la Guadeloupe directement à l'élection de Miss Univers, je n'ai pas hésité longtemps. Donc le casting se fait directement avec les jeunes femmes qui veulent aller à Miss Univers. Alors qu'est-ce qu'on demande pour être Miss Univers pour avoir gagné? Parce qu'il y a quand même des critères. Ben, c'est des critères un peu comme les critères en Miss France, Miss Guadeloupe. C'est des critères de taille, des critères d'élégance, d'éloquence. Vous avez tout ça? J'y travaille, tout est amélioré. Oui. Si j'ai été élue, c'est que j'avais quand même de bonnes bases. Oui. Mais pour l'élection de Miss Univers, je compte me préparer 2 fois plus pour pouvoir représenter dignement notre beau petit papillon directement à l'international. Oui. Mais alors, ça veut dire que déjà dans votre enfance, vous positiez déjà à être Miss quelque part. Il n'y a pas eu de Miss Pointe-Nord depuis longtemps. Je suis la Miss Pointe-Nord 2023. Donc, j'ai cédé ma couronne dernièrement à Déborah Manicor. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Oui. Donc, j'ai baigné dans le monde des Miss, d'où mon intérêt pour les concours de beauté. Ma mère a été élue Miss Pointe-Nord 28 ans avant moi. C'est quelque chose de génétique, pratiquement. Voilà. Donc sa mère est là en back-office, elle est avec elle. Donc, c'était un petit peu une suite logique pour moi de participer à Miss Pointe-Noire. Déjà pour reprendre le flambeau de maman et parce que ça a toujours été un rêve de petite fille. Oui. Et cette année, j'en ai suivi avec l'élection de Miss Univers Guadeloupe. Bon, alors c'était compliqué, Miss Univers, au regard du nombre d'autres jeunes femmes aussi jolies que vous qui étaient là? Non, j'ai passé une très très bonne aventure à Miss Univers Guadeloupe. On était 10. Oui. J'ai découvert 9 magnifiques jeunes femmes. On était chacune différente, on avait chacune notre charme. Et le soir de l'élection, je pense qu'il y avait une belle harmonie sur la scène. On s'est toutes amusées, on s'est toutes données à fond. Et j'ai eu la chance d'être celle qui en est ressortie victorieuse. Bon, alors on va parler un petit peu de vous. Alors vous êtes Miss Pointe-Nord, d'accord, Miss Univers Guadeloupe. En dehors de ça, vous n'êtes pas Miss toute la journée, il y a autre chose dans votre vie? Oui, il y a d'autres choses dans ma vie. Je suis étudiante dans le domaine de l'optique. Dans le domaine de l'optique? Oui. En Guadeloupe même? Oui, en Guadeloupe. Oui. Je fais mon BTS au lycée Charles Coueffin. Oui. Donc, ça fait déjà 3 ou 4 ans que le BTS existe en Guadeloupe. Et donc, j'ai validé ma première année, mais j'ai décidé de faire une année sabbatique pour pouvoir pleinement profiter de mon année de règne de Miss Univers Guadeloupe. Et je compte reprendre ma 2e année suite à Alors, parlons un petit peu de Miss Univers d'une manière générale. Bon, il m'a dit il y a plusieurs années, 40 ans, c'est ça qu'il n'y avait pas eu de Miss Univers en Guadeloupe. Alors, comment on se prépare à ce concours? Parce que là, c'est l'univers, vous jouez face à vous l'univers. Oui, donc actuellement, j'enchaîne entre cours de démarche, cours d'élocution et cours d'anglais, qui sont très importants parce qu'il faut maîtriser la langue. We can speak English now? Just a little. Just a little now, OK. Yes. You are trying to do the best. Et qu'est-ce que vous apprenez d'autre? Je prends aussi quelques petits cours d'espagnol pour maîtriser la langue par l'élection de Miss Univers. Voilà, l'élection de Miss Univers se déroule au Mexique cette année, à Mexico plus précisément. On vous dit à Buenos Dias, señorita, il va falloir pouvoir répondre quand même. Voilà, il va falloir pouvoir comprendre la population locale. Donc voilà, on travaille un petit peu les mots de base, le langage à connaître en espagnol. Alors, vous allez représenter la Guadeloupe là? Exactement. Alors, si on vous parle, on vous dit, bon, Miss Univers, mademoiselle Coralie,
Tell me about Guadeloupe. Dites-nous quelque chose sur la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous allez dire? Je parlerai en premier lieu de la beauté des paysages guadeloupéens, la beauté de notre terre, de notre peuple aussi. Je dirais que nous sommes un peuple très chaleureux, attaché à nos racines. Je parlerai du carnaval, je parlerai du gros cas, je parlerai de la biguine, je parlerai de nos traditions. Bien entendu. Ah bon, quand même. Il faut parler de la richesse musicale aussi de l'île. Oui. Donc oui, je compte vraiment en fait axer sur le côté culturel de la Guadeloupe. Alors ne soyez pas surprise parce que vous savez qu'au Mexique, il y a une ville qui s'appelle Guadalupe. Oui. On vous a dit ça? Oui, on m'en a déjà parlé. Il y a aussi la Sainte Guadalupe au Mexique. Oui. Donc je m'attends à ce qu'on m'en parle. Oui. Alors cette démarche, enfin pas démarche seulement, mais je dis cette préparation, elle va durer jusqu'au mois de novembre, c'est ça? Non, elle va durer jusqu'au 27 octobre car c'est la date de mon départ. Je pars pour le Mexique à la fin de ce mois-ci, le 27 octobre. 27 octobre, et l'élection a lieu à quelle date exactement? L'élection, elle a lieu. L'élection est séparée en deux parties. On a les shows préliminaires qui auront lieu le 14 novembre et le show final qui aura lieu le 16 novembre. Dans quelle ville exactement? À Mexico, à l'Arena. Mexico, carrément, Mexico City. Oui. C'est près de 8 millions d'habitants, Mexico. C'est une très grande ville. Très grande ville. Oui. Donc oui, l'élection, elle aura lieu là. Oui. Et donc on aura 2 semaines et demie de préparation avec toutes les autres candidates, car combien qui sont prévus? Nous serons 133. 133, waouh! C'est la première fois que l'élection elle est aussi grande, donc il y aura vraiment des femmes de tous les horizons, de tous les pays. De toutes les couleurs aussi. De toutes les couleurs. Oui. Donc je pense que ce sera aussi une belle occasion pour moi de découvrir la culture d'autres pays au travers de ces ambassadrices. Oui. Et pour le Mexique, je pense aussi qu'on aura la chance de visiter d'autres endroits que Mexico. Oui, bien sûr. Donc ce sera aussi l'occasion de découvrir des paysages différents. Vous faites combien de jours là-bas à peu près? 2 semaines et demie. 2 semaines donc et demie. On part à peu près sur une quinzaine de jours. Maman sera avec vous? Maman sera avec moi sans être avec moi. Comment ça? C'est-à-dire que lorsque j'arrive à Mexico, je suis entre les mains du comité Miss Univers. Donc, je passerai tout mon temps avec le comité Miss Univers. Maman, elle sera là, mais elle ne pourra pas forcément me voir tout le temps. Tout le temps? Bon. Alors, est-ce que vous sentez au niveau de la préparation que ça va, que vous maîtrisez tous les sujets qu'il faut, connaissance du pays, la communication, parce que c'est important aussi? Oui, je suis très bien encadrée. J'ai énormément de coachs pour chacune des choses que je dois travailler. Donc pour l'instant, je dirais que oui, je suis bien encadrée. On peaufine tout ce qu'il y a à peaufiner et je pense qu'arrivé au 27 octobre, j'aurai un beau bagage pour partir au Mexique. Alors, pour l'élection même, est-ce que la Guadeloupe pourra y participer? Est-ce que comme ça se fait pour Miss France, tu vois un site internet ou une adresse, enfin je ne sais pas, comment ça va se passer? L'élection de Miss Univers, tout se passera par une application qui va être activée prochainement. Dans tous les cas, j'en parlerai sur mes réseaux. Donc, j'invite la population. Cette application, vous ne savez pas déjà? Non, je ne sais pas encore parce qu'ils hésitent à garder la même application de l'année dernière ou à changer d'application pour cette année. Oui. Donc, je pense que lorsqu'on aura vraiment tous les détails, on affichera sur les réseaux. Donc, sur Instagram, l'Instagram de Miss Univers Guadeloupe. Vous, sur Instagram, c'est Coralie? Mon Instagram, c'est simple. C'est Coralie.desplan, _off. Et donc, normalement, j'ai la petite certification à côté. Donc, le compte, il est assez facile à trouver. Donc, il faut vous suivre déjà alors? Voilà, il faut me suivre, comme ça au moins on pourra avoir ma préparation. Oui. Si la population a des conseils aussi, je suis preneuse. Et si la population souhaite me soutenir également de quelque manière que ce soit. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'on va se mettre d'accord. Le jour de l'élection, la veille, on va vous appeler en direct du Mexique. Et on va avoir avec vous un petit entretien, savoir si tout va bien. Parmi les 133, est-ce que vous avez été la première ou les 133, etc. Donc on vous appelle en direct de Mexico City. Parce que bon, avec le téléphone maintenant, on peut joindre quelqu'un partout par WhatsApp. Donc on fera l'effort. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On espère que là aussi, la Guadeloupe va triompher, comme on dit, et que vous serez parmi la Miss Univers. La Guadeloupe rayonne dans beaucoup de domaines, dans le sport, dans la musique, dans les concours de beauté aussi. Oui, donc pourquoi pas à Miss Univers directement. Et j'imagine que on vous soutient à 100%.
j'ai de la chance d'avoir une commune qui me suit à fond. Et surtout avec un nom comme ça. En tout cas, merci, merci d'être venu, Coralie. Il est déjà 13h51. Je rappelle qu'on a reçu au début du ZCL Ismar Ogonin, chroniqueur du ZCL News, comme tous les 15 jours, il vient de parler du problème de l'eau. Ensuite, nous avons reçu Marie-Rose Lafleur, qui nous est venue nous présenter son dernier ouvrage, Zocréole. C'est un ouvrage très intéressant avec des proverbes animaux. Ensuite, Gérald Bougré nous a parlé de géothermie, puisqu'il y a un projet d'hydrogène et de géothermie qui est en route et, semble-t-il, commence à avoir les financements. On a reçu aussi Marilène Ferdi pour les rencontres de l'audiovisuel Le RAG qui aura lieu le 15 novembre dans les jardins de Guadeloupe Première. Et on vient de terminer en beauté avec Coralie Desplan, qui est la Miss Univers Guadeloupe 2024 exactement. Et la Miss Pointe-Noire 2023 et peut-être la Miss Univers mondiale d'ici le mois de décembre. En tout cas, on restera focus sur ça. Sinon, l'actualité, c'était la situation en Martinique. On a fait un micro-trottoir, une caméra-trottoir, on va dire, sur la situation en Martinique, où les choses sont assez compliquées depuis 2 ou 3 jours. La mise en lumière des métiers de commerce avec Charlie Dagonia, on a fait le point sur cette question. Et puis, on a terminé avec la conférence de presse à la veille du match Guadeloupe-Martinique de la CONCACAF. Et je vous rappelle, avant de terminer, l'ouverture ce soir du festival Monde en Vue. Ce sera au MAC, si je m'abuse. Je vérifie, pour ne pas dire de bêtises. Oui, exactement. Et donc, à partir de... Non, oui, c'est bien ça. C'est au MAC à partir de 19h. Et il y aura un focus sur Simone Schwarzbart et aussi le film Coup tes voix. Voilà. L'essentiel est dit. On vous remercie d'être avec nous du lundi au vendredi de 12h30 à 14h. On se retrouve lundi. On vous souhaite bon week-end et sur les routes. Attention, pas rouler trop vite, puisque vous savez, il y a des radars, mais aussi, il faut éviter de faire des accidents. Et pour ça, on va prendre la route. Voilà. Ciao, bye bye, bon week-end. À lundi.